Les exactions sur la commune du Mont-d'Or font la une de l'actualité ces derniers jours. Il y a moins d'une semaine, le braquage de la station-service de la Conception et lundi soir, c'est une école maternelle qui a été visée. Un incendie s'est déclaré dans la nuit, détruisant le réfectoire ainsi que des câbles électriques. Une enquête est en cours par la gendarmerie. Nina Julier, bonjour. Vous êtes conseillère municipale donc à la mairie du Mont-d'Or. Vous avez vivement réagi hier par voie de communiqué sur cet incendie. Oui, effectivement, c'est la première fois qu'on s'attaque comme ça avec autant de violence à une de nos écoles, qu'on s'attaque à l'éducation de nos enfants. Après 3 braquages, 3 vols à main armée dans notre commune sur des stations-service en moins d'un an, maintenant on s'attaque aux écoles et tout ça gratuitement. Je rappelle que le braquage de la station essence, c'était pour quelques paquets de cigarettes. Et là, l'incendie du réfectoire, c'est finalement juste comme ça, pour rien n'a été volé. Donc on a vraiment franchi une étape là dans notre commune où on a des actes de plus en plus organisés qui se produisent, je le rappelle, en dehors des heures de service de la police municipale qui fait un travail extraordinaire. Mais voilà, je crois que maintenant les délinquants ont compris quand est-ce que nos forces de l'ordre sont sur le terrain. Et c'est pour ça qu'au sein du conseil municipal, on défend avec ferveur la mise en place d'une police municipale H24 sur notre commune. On sait que ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça sera en tout cas, on le pense, dissuasif, pour faire en sorte que y ait vraiment sur le terrain des forces de l'ordre. Alors justement, on l'a entendu ce week-end déjà avec le braquage de la station-service. Les habitants sont très inquiets, ils vivent dans la peur aujourd'hui. Et donc vous parliez d'étendre les horaires de la police municipale. Est-ce que c'est quelque chose qui sera bientôt effectif? Parce que je sais que vous travaillez dessus depuis déjà 3 ans. Depuis 3 ans, on défend ce dispositif. Ça a été entendu par le maire qui dit qu'il y travaille. Il y travaille avec les services, mais ça tarde à venir. Donc pour ça, il faut plus d'effectifs et puis il faut mener une vraie réforme au sein de la police municipale. Mais j'aimerais quand même, je tiens à le faire ici, saluer en tout cas le travail qu'ils effectuent sur le terrain. Pareil pour nos sapeurs-pompiers qui sont intervenus très tôt et ce qui a permis de sauver une partie de l'école. Et puis bien évidemment apporter notre total soutien à l'équipe éducative. C'est quand même 90 enfants là qui sont concernés, qui déjeunent à la cantine dans cette école maternelle et pour qui il va falloir trouver des solutions à la rentrée. Donc justement, voilà. Ces solutions à la rentrée, est-ce qu'on en a déjà parlé? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion? Parce que la rentrée, c'est dans une semaine et demie à peu près. Qu'est-ce qui va devenir justement de ces enfants, de ces enseignants? Je crois qu'il faut rassurer les parents, d'abord parce qu'on a un personnel très efficace à la caisse des écoles et dans les écoles du Mont-d'Or. Donc une solution va être trouvée, probablement, ça paraît peu réaliste, on va travailler sur le bâtiment lui-même et essayer de faire en sorte qu'il soit remis en état le plus rapidement possible, mais ça paraît quand même peu réaliste qu'il soit prêt pour la rentrée. Par contre, certainement qu'on va travailler avec le prestataire pour que les repas soient livrés chauds et qu'on mette une salle à disposition dans l'école pour que les enfants puissent déjeuner. Donc il faut absolument rassurer les parents. On va gérer les enfants à la rentrée et en tout cas nous on soutiendra le maire dans toutes les actions qu'il entreprendra. On a d'ailleurs salué son action auprès de la gendarmerie pour porter plainte et il a indiqué qu'il se porterait également partie civile au tribunal et je pense qu'il a raison parce qu'aujourd'hui finalement et les Mont-d'Oriens nous le disent, la problématique c'est pas tant de retrouver ceux qui commettent ces actes de violence, c'est ensuite de les punir. C'est un petit peu violent ce terme, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on observe un laxisme total en ce qui concerne les sanctions. Donc on attrape les délinquants et puis on les relâche sans quasiment aucune sanction. Donc ils recommencent. Donc il faut que les peines soient très sévères dès les premiers délits. Ne pas attendre qu'on arrive à un cambriolage avec vol à main armée pour que derrière il y ait une vraie sanction. Non, c'est dès le début, dès qu'il y a un délit mineur, qu'il faut que la sanction soit exemplaire pour dissuader les délinquants de recommencer. Donc des sanctions exemplaires. Et puis rapidement pour conclure, vous disiez dans votre communiqué que vous appelez la population donc à rester attentive aux comportements suspects, bien sûr, et à travailler avec les autorités. Et de son côté, l'association Citoyens Mont-d'Oriens parle de possibles
véritablement reprendre des patrouilles citoyennes. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Moi, je pense que les gens doivent rester vigilants et participer à la surveillance en utilisant les moyens qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire le numéro du 1022 pour la police municipale et le 17 pour la gendarmerie. Mais j'aimerais vous donner un dernier chiffre parce que la Province Sud a réalisé une enquête très intéressante sur la jeunesse au Mont-d'Or. Il y a quand même un enfant sur 3 de 15 ans qui déclare avoir déjà commis un acte de vandalisme et 1 sur 10 de 15 ans qui a déjà commis un vol avec effraction au Mont-d'Or. Donc ces chiffres-là, il faut les prendre, il faut vraiment les prendre en compte et travailler sur de la prévention en amont. On fait beaucoup déjà de prévention, mais maintenant on attend de la justice qu'elle applique des sanctions exemplaires et qu'il n'y ait plus de laxisme. Merci beaucoup Nina Julet d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation.